Alors que nous prenons notre envol aujourd'hui, je vais vous révéler un monde de vérités peu connues qui se cache discrètement derrière le rideau de l'aviation. Quelles histoires cachées flottent juste hors de vue? Des histoires que les agents de bord chuchotent rarement et des informations qui pourraient complètement transformer votre façon de penser au vol. Imaginez cela, vous êtes confortablement installé dans votre siège au milieu d'un vol long courrier lorsque une cloche retentit dans la cabine. Pour la plupart des passagers, c'est juste un bruit de plus. Mais chaque tonalité porte une signification cachée, un code que seul l'équipage comprend. Une cloche pourrait être l'alerte douce des pilotes pour signaler une turbulence à venir, un signal pour que les agents de bord sécurisent la cabine. 2 cloches signalent souvent que l'avion approche de 10 000 pieds, ce qui signifie qu'il est temps de se préparer pour le service à bord. 3 cloches? C'est une urgence, une turbulence sévère ou un problème plus sérieux, indiquant à l'équipage de s'asseoir immédiatement. Parfois, ces cloches transmettent aussi des demandes plus personnelles, comme une commande de café du cockpit ou un avertissement concernant un problème de santé d'un passager qui pourrait nécessiter une attention particulière. Allez-vous écouter attentivement la cloche lors de votre prochain vol? Commentez et discutez avec moi. Cette cloche que vous avez à peine remarquée, elle pourrait signifier plus que de la turbulence. Mais que se passe-t-il lorsque les passagers ne semblent pas aussi vivants qu'ils le paraissent? Lors de nos vols, il est courant de voir des passagers s'assoupir. Lors de longs vols, il est courant de voir des passagers s'assoupir dans leur siège. Mais parfois, votre voisin de siège pourrait ne pas être vraiment vivant. Les compagnies aériennes transportent discrètement des cargaisons spéciales, comme des êtres chers lors de leur dernier voyage ou des organes vitaux stockés à côté des bagages. Bien que ce soit rare, ces situations se produisent, et les agents de bord les gèrent avec le plus grand soin et professionnalisme. Ils sont formés pour garder les choses calmes, assurant un minimum de perturbation pour les autres passagers. En général, l'équipage sécurise le passager avec une ceinture de sécurité et le couvre doucement avec une couverture, l'aidant à se fondre aussi naturellement que possible dans l'environnement. Dans certains cas, l'équipage peut déplacer le passager vers une section plus calme de l'avion, comme la cabine de première classe, où il y a moins de voyageurs. Bien que certains avions, comme l'Airbus A340, disposent de compartiments spécialisés pour de telles situations, la plupart des vols s'appuient sur l'espace disponible pour gérer la situation discrètement. Certains secrets peuvent être entendus, d'autres vus, mais l'un pourrait se cacher à la vue de tous, juste dans votre tasse. Surprise! Avant de l'explorer, j'ai une petite demande de 10 secondes. Si vous pouvez me soutenir, veuillez cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous le faites, je promets de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Il est tentant de déguster une tasse de café ou de thé fumant pendant un vol, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'eau utilisée pour le préparer? Voici une vérité moins connue. Cette eau provient généralement des réservoirs à bord, et de ce qui ne sont peut-être pas nettoyés aussi souvent que les passagers pourraient l'espérer. Un rapport de l'Agence de protection de l'environnement a révélé que certains avions testés montraient des variations de qualité de l'eau, avec des traces de bactéries détectées dans certains cas. Pourquoi cela se produit-il? Les temps de rotation rapides entre les vols laissent peu d'opportunités pour un nettoyage approfondi des réservoirs d'eau. L'Association des agents de bord conseille aux passagers qui préfèrent des options plus sûres de choisir des boissons scellées. Donc la prochaine fois qu'on veut une boisson chaude, vous pourriez vouloir reconsidérer de l'eau que nous buvons, d'autres choses que nous préférions évacuer. Vous êtes-vous déjà demandé où va tout ce déchet pendant un vol? Vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive aux déchets dans un avion après que vous avez tiré la chasse d'eau? Tout est soigneusement géré. Au lieu d'être éliminé en plein vol,
Les déchets sont stockés en toute sécurité dans un réservoir situé à l'arrière de l'avion, grâce à un puissant système de vide. Ce système aide à garder l'avion plus léger, améliorant l'efficacité énergétique et garantit que les déchets restent contenus jusqu'à l'atterrissage. Après l'atterrissage, des équipes au sol spécialisées vident les réservoirs dans des installations d'élimination désignées à l'aéroport, où tout est géré en toute sécurité et conformément à des protocoles stricts. Parfois, vous pourriez entendre parler d'un phénomène appelé glace bleue. Cela se produit lorsqu'une petite fuite dans la vanne du réservoir permet à un mélange de désinfectants et de déchets de geler à haute altitude. Rarement, ce mélange congelé peut se détacher et tomber au sol. Bien que les cas de glace bleue soient rares, ils ont parfois suscité la curiosité. Si vous tombez un jour sur un étrange objet bleu à l'extérieur, il vaut probablement mieux le laisser tranquille. Alors que des bactéries peuvent se cacher dans des endroits inattendus, de temps en temps, une véritable créature se faufile à bord. Que se passe-t-il lorsqu'un véritable passager clandestin se joint au vol? Break, dit Glum Break. Imaginez-vous assis confortablement lors d'un vol, vous attendant à un voyage routine, lorsque vous remarquez un peu de agitation parmi les passagers à cause d'un visiteur inattendu, un serpent à bord. Bien que ce soit rare, un serpent passager clandestin peut parfois se retrouver dans un avion, trouvant généralement son chemin dans la soute à bagages ou même dans la cabine par accident lors de vols partant de zones riches en faune. Les compagnies aériennes ont des protocoles spécifiques pour assurer la sécurité de tous à bord dans ces situations inhabituelles. Si un serpent est découvert, l'équipage sécurisera la zone, informera le capitaine et, si nécessaire, organisera un atterrissage préventif pour retirer l'animal en toute sécurité. Les aéroports dans les régions avec une plus grande activité faunique prennent également des précautions supplémentaires, comme inspecter soigneusement le fret et utiliser des vérifications spécialisées pour empêcher les invités indésirables de se faufiler dans les vols. Donc, si vous apercevez quelque chose d'inhabituel à bord, soyez assuré que les compagnies aériennes sont bien préparées pour même les surprises les plus rares. Nous avons couvert les visiteurs inattendus, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les lumières s'éteignent juste avant que les choses ne deviennent sérieuses? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les lumières de la cabine s'éteignent juste au moment où l'avion se prépare à décoller ou à atterrir? Il y a plus à ce changement subtil qu'il n'y paraît. En réalité, c'est une mesure de sécurité cruciale. En obscurcissant les lumières, les compagnies aériennes aident vos yeux à s'adapter à des niveaux de lumière plus faibles, vous assurant d'être prêt pour une transition rapide vers l'obscurité en cas d'urgence. Imaginez devoir évacuer l'avion en urgence. Avec les lumières déjà tamisées, votre vision est mieux préparée à repérer la sortie la plus proche ou à naviguer en toute sécurité à l'extérieur dans l'obscurité. Les experts en sécurité aérienne expliquent que ces secondes supplémentaires peuvent faire la différence entre une évacuation en douceur et une confusion potentiellement dangereuse. Donc, même si cela peut sembler un simple ajustement d'ambiance, ce petit détail est une partie essentielle pour garder les passagers prêts à tout. Et en parlant de sécurité, savez-vous ce qui se cache vraiment juste sous votre siège? De nombreux voyageurs fréquents, vous pouvez parfois ne pas prêter attention au briefing de sécurité. Mais il y a une réelle valeur à prêter attention et à prendre un moment pour localiser l'équipement de sécurité près de votre siège. Les gilets de sauvetage, généralement cachés sous ou à côté de votre siège, sont essentiels en cas d'urgence. Savoir où se trouve votre équipement peut être une première étape utile. En cas de perte soudaine de pression dans la cabine, le masque à oxygène vous aidera à rester calme et concentré pendant ces premiers moments cruciaux. Bien que les urgences en vol soient extrêmement rares, être familier avec ces détails de sécurité apporte une tranquillité d'esprit et une préparation. Maintenant que vous êtes plus conscient de votre environnement, passons à le panneau « Occupé des toilettes ». Cela ne signifie pas toujours ce que vous pensez.
Imaginez que vous attendez d'utiliser les toilettes de l'avion, les yeux fixés sur ce petit panneau rouge occupé, attendant patiemment qu'il passe au vert. Mais voici une caractéristique de sécurité intrigante que vous ne connaissez peut-être pas. Les agents de bord peuvent en fait déverrouiller la porte de l'extérieur si nécessaire. Ce n'est pas une question d'invasion de la vie privée, c'est une mesure de sécurité vitale. En cas d'urgence, comme lorsque quelqu'un devient non réactif ou se verrouille accidentellement à l'intérieur, l'équipage peut rapidement accéder pour offrir de l'aide. Bien que cela puisse susciter un certain intérêt, le mécanisme de déverrouillage externe est destiné uniquement à un usage par le personnel formé. Pour la sécurité des passagers, il est crucial que l'équipement à bord, y compris les serrures des toilettes, reste intact, car toute manipulation pourrait interférer avec les protocoles de sécurité essentiels. Des espaces exigus aux visiteurs inattendus, les cieux ont beaucoup à offrir. Mais parfois la nature nous surprend de manière inattendue. Le voyage d'un avion à travers les cieux rencontre souvent des obstacles naturels, surtout lorsqu'il partage l'espace aérien avec la faune. Les collisions avec des oiseaux, par exemple, sont une préoccupation courante en aviation, avec plus de 13 000 signalés chaque année rien qu'aux États-Unis, selon la Federal Aviation Administration. Bien que ces incidents causent rarement des dommages aux passagers, ils peuvent parfois affecter l'avion. Pour réduire l'activité des oiseaux, les aéroports ont développé diverses méthodes. Par exemple, l'aéroport national Reagan en Virginie utilise des canons à blanc pour effrayer les oiseaux, tandis que l'aéroport de Salt Lake City emploie des cochons pour aider à contrôler les populations d'oiseaux en mangeant des œufs de goéland. En France, certains aéroports ont même essayé d'utiliser des écrans à LED affichant de grands yeux globuleux pour tenir certains oiseaux à distance. La nature présente également d'autres défis. Les tempêtes de grêle, par exemple, peuvent endommager les surfaces des avions, mais les avions sont conçus pour gérer de tels événements en toute sécurité. La foudre est un autre phénomène naturel que les avions modernes sont construits pour supporter. Chaque avion commercial est équipé d'une couche extérieure conductrice qui permet à la foudre de passer le long de la surface et de sortir en toute sécurité sans affecter les passagers. Donc, bien que voler puisse apporter des surprises inattendues de la nature, les avions et les professionnels qui les exploitent sont bien préparés avec les outils et la technologie nécessaires pour garantir des vols sûrs et fluides. Et si cela ne suffit pas à vous intriguer, plongeons dans un mystère auquel chaque voyageur est confronté. Pourquoi la nourriture à bord a-t-elle toujours un goût si différent? Si vous avez déjà trouvé la nourriture en avion moins savoureuse que prévu, il y a en fait une raison scientifique à cela. En altitude, l'environnement de la cabine affecte notre perception du goût. Avec des niveaux d'humidité chutant aussi bas que 10%, plus bas même que dans les climats désertiques, nos sinus se dessèchent, réduisant l'intensité des saveurs que nous pouvons détecter. À 30 000 pieds, les saveurs sucrées peuvent perdre jusqu'à 20% de leur intensité, tandis que le goût salé peut diminuer de près de 30%. Pour compenser, les compagnies aériennes ajoutent souvent des assaisonnements supplémentaires, ce qui peut rendre les repas plus riches en calories, autour de 1500 en moyenne. Bien que certaines compagnies aériennes de luxe, comme Etihad Airways, disposent désormais de chefs à bord, de nombreux repas sont encore préparés jusqu'à 72 heures avant le décollage, réfrigérés puis réchauffés pendant le vol. Certains voyageurs avisés utilisent même des écouteurs à réduction de bruit pour améliorer leur perception du goût, car des études montrent que le bruit des moteurs peut encore atténuer les saveurs. Donc, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi votre repas a un goût différent, rappelez-vous, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'air que vous respirez. En parlant de surprise, que se passe-t-il lorsqu'un passager devient perturbateur? Les agents de bord ont plus que du café et des cacahuètes à leur disposition.
Chaque vol est soutenu par un plan de sécurité soigneusement élaboré. Mais certaines parties passent inaperçues par les passagers. Les agents de bord sont formés non seulement pour servir des repas et guider les passagers à travers les instructions de sécurité, mais aussi pour gérer des situations rares où un passager devient perturbateur et menace la sécurité des autres. Dans ces cas, ils ont l'autorité de contrôler le comportement d'un passager dans la cabine. De nombreuses compagnies aériennes équipent leurs équipes d'outils de sécurité discrets, tels que des dispositifs de retenue flexibles pour garantir la sécurité de tous à bord. Ces outils sont gardés hors de vue pour maintenir une atmosphère calme et posée dans la cabine. Selon les directives de sécurité aérienne, les membres de l'équipage ne recourront à ces mesures qu'après une évaluation minutieuse et en dernier recours, plaçant toujours la sécurité et le bien-être de tous les passagers en premier. Plaçant toujours la sécurité. Vous vous installez dans votre siège, vous préparant au décollage, mais avez-vous déjà pensé à qui a pu toucher ces surfaces avant vous? Les avions sont des environnements très fréquentés, et certaines zones de la cabine sont connues pour abriter plus de germes que d'autres. Des études et des témoignages d'agents de bord révèlent que les tables de plateau, les poches de siège et les appuis-têtes sont parmi les endroits avec des niveaux de bactéries plus élevés. Ces surfaces sont touchées par de nombreux passagers chaque jour, mais le nettoyage entre les vols peut être limité. La table de plateau, où vous pourriez poser une collation ou un téléphone, est souvent plus contaminée que les toilettes de l'avion. Les poches de siège, bien que pratiques, sont rarement désinfectées et peuvent contenir des objets comme des déchets ou des mouchoirs, transportant des germes avec eux. Les appuis-têtes peuvent également conserver des traces des passagers précédents. Pour votre tranquillité d'esprit, il peut être utile de donner un coup de chiffon rapide à ces zones avant de vous installer. Si vous avez déjà remarqué des agents de bord échanger des mots rapides ou des signaux subtils, vous avez peut-être eu un aperçu de la communication unique utilisée par l'équipage. Ce langage comprend des codes spécifiques conçus pour aider le personnel à coordonner efficacement, gardant les passagers à l'aise et informés. Par exemple, Red Eye fait référence à un vol tardif, tandis que Cross-Check est un commandement utilisé pour s'assurer que toutes les portes sont bien fermées avant le décollage. Ces codes aident l'équipage à gérer tout, des tâches de routine aux défis inattendus de manière discrète. Donc, la prochaine fois que vous voyez un agent de bord se pencher et chuchoter à un collègue, rappelez-vous qu'il discute peut-être des opérations de la cabine, pas seulement des boissons. Et en ce qui concerne les téléphones, il y a une idée reçue que nous allons clarifier. Les smartphones sont-ils vraiment si dangereux à bord? Malgré ce que beaucoup de gens pensent, garder votre smartphone allumé pendant un vol n'interfère pas avec les fonctions vitales de l'avion. Cependant, il y a une raison d'utiliser le mode avion. Les appareils personnels comme les téléphones et les tablettes n'affectent pas les systèmes critiques de l'aviation qui maintiennent l'avion stable ou sous contrôle. Mais le problème se pose lorsque les signaux cellulaires provenant de nombreux appareils actifs créent une interférence de fond qui peut perturber la communication entre les pilotes et le contrôle au sol. Imaginez cela. Des centaines de téléphones essayant de se connecter à des tours cellulaires à des kilomètres dans le ciel. Bien que l'idée de permettre des signaux cellulaires à altitude de croisière ait été envisagée aux États-Unis, l'idée de passagers discutant bruyamment au téléphone dans un espace confiné n'est guère attrayante pour quiconque. Donc, lorsque vous passez en mode avion, ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi pour garantir que tout le monde profite d'un vol plus paisible. Mais n'oublions pas, votre siège a aussi des surprises. Avez-vous déjà remarqué ce petit trou dans la fenêtre? C'est en fait une partie d'un système crucial. Avez-vous déjà remarqué ce petit trou en bas d'une fenêtre d'avion?
On l'appelle un trou d'évacuation. Et bien qu'il puisse sembler insignifiant, il joue un rôle crucial en matière de sécurité. Les fenêtres d'avion sont composées de 3 couches de verre pour gérer la différence de pression entre l'intérieur de la cabine et l'atmosphère extérieure à haute altitude. La couche extérieure fait face aux éléments et absorbe la majeure partie de la pression, tandis que la couche intermédiaire, dotée de son trou d'évacuation, aide à équilibrer la pression entre les vitres. Ce trou empêche également la formation de buée et de givre sur la vitre la plus intérieure, gardant la vue dégagée pour les passagers tout au long du vol. Mais il y a plus à savoir sur les fenêtres d'avion qu'il n'y paraît. Ces petits triangles rouges ou noirs au-dessus de certaines fenêtres ont une fonction importante pour l'équipage. Ils marquent les meilleurs endroits pour observer les ailes pendant le vol. Ces marqueurs permettent aux agents de bord de surveiller les moteurs et les ailes si nécessaire. Donc, si vous êtes assis près de l'un de ces marqueurs, ne soyez pas surpris si un membre de l'équipage jette un coup d'œil par la fenêtre. Il vérifie simplement que tout fonctionne correctement. Alors que les passagers s'installent, l'équipage vit une expérience différente. Saviez-vous qu'ils ne sont même pas encore payés? Alors que les passagers bouclent leur ceinture et attendent le décollage, le temps semble s'étirer. Mais pour l'équipage de cabine, cette période a une signification différente. C'est du travail non rémunéré. La plupart des gens ne réalisent pas que les agents de bord, et même les pilotes, ne commencent généralement à être payés qu'une fois que l'avion quitte la porte. Toutes les tâches préalables au vol, de l'accueil des passagers à l'assistance avec les bagages, en passant par la vérification des protocoles de sécurité, sont effectuées sans rémunération. Selon un rapport de 24 heures de Forbes, ce système de rémunération est encore courant dans de nombreuses compagnies aériennes. Ce qui signifie que toutes ces tâches essentielles sont effectuées hors des heures de travail. L'horloge commence à tourner uniquement une fois que l'avion est en vol, signalant le début de leur temps payé. Ce système a été un point de discorde pour les travailleurs des compagnies aériennes, et cela rappelle aux passagers: montrer un peu de patience et d'appréciation peut faire une grande différence, surtout lorsque l'équipage a déjà travaillé des heures avant de commencer officiellement à gagner. En parlant de sécurité, vous êtes-vous déjà demandé quel siège dans l'avion est le plus sûr? Ce n'est peut-être pas celui que vous pensez. En matière de sécurité aérienne, tous les sièges n'offrent pas le même niveau de protection. Bien que la première classe puisse promettre un espace pour les jambes spacieux et un environnement plus paisible, des recherches montrent qu'elle pourrait ne pas être l'endroit le plus sûr en cas d'urgence. Une étude réalisée en 2012, qui a simulé un crash d'un Boeing 737, a révélé que les passagers assis en première classe avaient en réalité des taux de survie légèrement inférieurs à ceux des autres sections de l'avion. Alors, où devriez-vous vous asseoir si la sécurité est votre principale préoccupation? Les experts suggèrent que les sièges situés au-dessus des ailes ou près des sorties de secours pourraient offrir une meilleure chance de survie. Être près d'une sortie peut être crucial, car les passagers ont généralement environ 90 secondes pour évacuer en cas d'incendie. Fait intéressant, certains des sièges les plus sûrs sont ceux occupés par les agents de bord. Ces sièges orientés vers l'arrière, à l'arrière de l'avion, sont conçus pour offrir un soutien supplémentaire pour le cou et la colonne vertébrale, et ils sont souvent les plus résilients en cas d'urgence. Bien que les sièges orientés vers l'arrière soient moins courants pour les passagers en raison du poids supplémentaire qui impacte l'efficacité énergétique, ils valent la peine d'être envisagés pour une tranquillité d'esprit. Et en parlant de sécurité, saviez-vous que ce que mangent les pilotes est également soumis à des règles strictes? Explorons cela. Un fait peu connu sur les pilotes est qu'ils suivent des directives strictes en matière de repas en vol. Ce n'est pas une question de préférence personnelle, c'est une mesure de sécurité. Pour réduire le risque que les deux pilotes soient affectés par une maladie d'origine alimentaire, le commandant et le copilote
doivent commander des repas différents. Si un repas est contaminé, l'autre pilote reste en bonne santé pour continuer à piloter l'avion. Les compagnies aériennes prennent ce protocole au sérieux, certaines veillant même à ce que les repas soient préparés dans des cuisines séparées pour minimiser les risques. Bien que les problèmes liés à la nourriture soient rares, ces précautions sont conçues pour garder l'avion entre de bonnes mains du décollage à l'atterrissage. En parlant de sécurité, avez-vous déjà remarqué le code SSSS sur votre carte d'embarquement? Ce n'est pas juste une combinaison de lettres aléatoires, cela pourrait signifier plus que vous ne le pensez. Avez-vous déjà remarqué le subtil SSS imprimé sur votre carte d'embarquement? Ce code apparemment aléatoire signifie en réalité sélection pour un contrôle de sécurité secondaire. Si votre billet est là, attendez-vous à une couche supplémentaire de sécurité avant d'embarquer. Les passagers marqués SSSS peuvent subir un contrôle supplémentaire, ce qui peut prolonger le processus d'embarquement d'environ 30 minutes. Cela pourrait inclure des fouilles approfondies, des vérifications supplémentaires des bagages et quelques questions. Mais qu'est-ce qui déclenche cette attention supplémentaire? Selon les règlements de voyage aérien, certains facteurs comme les réservations de dernière minute, les billets aller simples ou les paiements en espèces peuvent susciter un drapeau rouge pour un examen plus approfondi. Le New York Post explique que bien que le code SSSS soit rare, il fait partie des mesures de sécurité renforcées visant à garantir la sécurité des voyages aériens. Donc, si vous voyez SSSS sur votre carte d'embarquement, arriver un peu plus tôt peut vous aider à passer facilement à travers le contrôle supplémentaire, à rejoindre votre vol en toute tranquillité. Horaires exigeants des équipages de vol pourraient surprendre de nombreux voyageurs. Les règlements exigent des périodes de repos spécifiques pour lutter contre la fatigue, en particulier sur les vols long courriers, où les agents de bord et les pilotes peuvent être de service jusqu'à 10 à 12 heures, voire plus. Pour les garder alertes et réactifs, les compagnies aériennes suivent des protocoles stricts qui garantissent que les membres de l'équipage bénéficient des pauses nécessaires. Sur certains avions, vous pourriez apercevoir une porte discrète menant à une zone privée pour le repos. Ces compartiments cachés, souvent situés au-dessus ou à l'arrière de l'appareil, disposent d'aménagements simples mais fonctionnels. Un lit, un oreiller, une couette et même une ceinture de sécurité pour maintenir l'équipage en sécurité pendant les turbulences. Le repos de l'équipage n'est pas seulement pour le confort, il est vital pour la sécurité. Des recherches ont montré que la fatigue peut nuire à la performance des pilotes et de l'équipage, rendant ces périodes de repos contrôlées cruciales. Bien que les systèmes de pilote automatique puissent maintenir l'altitude et le cap de l'avion, un équipage bien reposé et alerte est essentiel pour gérer toute situation inattendue qui pourrait survenir. Bien qu'une tasse de thé ou de café chaud dans les airs puisse être apaisante, la qualité de l'eau utilisée dans les avions ne répond pas toujours aux normes que les passagers pourraient attendre. L'eau chaude servie pendant les vols provient généralement du réservoir d'eau de l'avion, qui peut ne pas être nettoyé aussi souvent qu'on pourrait le penser. Les équipes au sol gèrent de multiples tâches, y compris le vidage des réservoirs de déchets et le remplissage des réservoirs d'eau, ce qui peut parfois entraîner des problèmes d'hygiène. Avec peu de temps pour l'entretien entre les vols, les réservoirs peuvent accumuler de petits résidus au fil du temps. À haute altitude, la pression dans la cabine abaisse le point d'ébullition de l'eau à environ 90 degrés Celsius, ce qui peut affecter le goût et la température des boissons chaudes. Pour une meilleure boisson en vol, essayez un verre de champagne. Contrairement au vin, qui peut perdre sa saveur à haute altitude, le champagne conserve mieux son goût grâce à ses bulles, ce qui en fait un choix populaire à 30 000 pieds. Enfin, dans le cas rare d'une urgence qui est vraiment qualifiée pour aider, lorsque chaque seconde compte,
l'équipage est toujours préparé avec un plan peu connu pour de telles situations. Dans l'éventualité peu probable d'une urgence médicale pendant un vol, l'équipage de cabine est toujours prêt à répondre avec des protocoles bien rodés. Tous les agents de bord reçoivent une formation pour gérer les premiers secours de base, allant du traitement de petites coupures et ecchymoses à la gestion de problèmes plus sérieux avec un professionnalisme calme. Voici un fait intéressant: si la situation nécessite des soins médicaux spécialisés, les agents de bord peuvent faire appel à des professionnels qualifiés, tels que des médecins, des infirmières ou des ambulanciers, pour aider. Une étude publiée en 2020 dans le New England Journal of Medicine a révélé que les passagers ayant une formation médicale peuvent être d'une grande aide dans ces situations, travaillant souvent aux côtés de l'équipage de vol pour fournir un soutien crucial. De plus, la plupart des compagnies aériennes disposent d'une trousse médicale équipée de fournitures essentielles et maintiennent un accès à une équipe de conseillers médicaux au sol pour des conseils supplémentaires. Cet effort coordonné souligne l'engagement fort des compagnies aériennes à garantir la sécurité des passagers, peu importe l'altitude à laquelle ils volent. Et la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.